La Bible, une tapisserie d'histoire tissée de fils de foi, de miracles et de jugements. Nous voyageons aujourd'hui vers le livre des rois, une époque de rois, de prophètes et de la présence du divin. Parmi ces figures imposantes, nous rencontrons Élisée. Élisée, un homme choisi par Dieu, un prophète héritant du manteau du grand Élie. Sa vie, un témoignage de la puissance et du péril de servir le divin. Mais ceci n'est pas un conte ordinaire de miracles et de bénédictions. C'est une parabole austère, gravée dans l'ombre et les murmures. C'est une histoire d'irrespect, de la moquerie rencontrée avec la colère divine. Une histoire qui glace l'âme et nous rappelle les forces invisibles qui gouvernent notre monde. Préparez-vous, car le chemin que nous empruntons est semé d'embûches. Élisée, imprégné de l'Esprit de Dieu, marchait parmi le peuple. Sa présence même inspirait le respect. Ses paroles, imprégnées d'autorité divine, pouvaient guérir les malades et maudire les méchants. Il était un conduit de la volonté divine, un vase pour que la puissance de Dieu coule à travers. Mais le pouvoir, même le pouvoir divin, peut être une arme à double tranchant. Il exige le respect, il exige la révérence. Se moquer d'Élisée n'était pas simplement insulter un homme, mais défier la volonté même de Dieu. Se moquer du prophète, c'était cracher au visage du divin. Et de telles transgressions, l'histoire nous l'enseigne, restent rarement impunies. Le soleil tapait sur la route poussiéreuse alors qu'Élisée progressait. Son voyage le conduisit à Béthel, une ville chargée d'histoire et de foi. Mais une obscurité l'y attendait, une tempête d'irrespect grondait dans le cœur des enfants. Ils se sont rassemblés, une bande de jeunes, leurs rires résonnant dans les rues. Leurs yeux, emplis d'ignorance juvénile et de cruauté, se posèrent sur le prophète. « Monte, chauve !» se moquèrent-ils, leurs paroles comme des pierres lancées sur sa dignité. Ils ne voyaient qu'un homme, la tête nue aux éléments. Ils ne voyaient pas le pouvoir qui résidait en lui. Ils ne comprenaient pas le danger qu'ils invitaient avec leur moquerie. Mais ils apprendraient à leurs dépens. Béthel, une ville où la foi et la tradition s'entremêlaient, un lieu où les échos des prophètes du passé persistèrent dans l'air. Mais en ce jour, une obscurité est descendue sur les rues de la ville. Une obscurité née de l'irrespect. Les enfants, leur rire résonnant dans les ruelles étroites, étaient inconscients du poids de leurs actes. Ils ne voyaient que le physique, la tête chauve du prophète, et y trouvaient une source d'amusement. Leur raillerie, alimentée par l'ignorance juvénile, coupait plus profondément que n'importe quelle lame. « Monte, chauve !» se moquèrent-ils, leurs paroles dégoulinant de venin. Ils pensaient simplement faire une mauvaise blague, ignorant la tempête qu'ils étaient sur le point de déclencher. Les graines de l'irrespect, semées sur le terrain fertile de l'arrogance juvénile, allaient emporter des fruits amers. Dans l'ancien Israël, les mots avaient un pouvoir immense. Ce n'étaient là pas de simples sons, mais des vecteurs d'intention, capables de façonner la réalité. Maudire quelqu'un n'était pas proférer une menace en l'air, mais invoquer les forces mêmes de l'univers contre lui. Et se moquer d'un prophète, un serviteur choisi par Dieu, était considéré comme un acte de grave transgression. C'était manquer de respect, non seulement à l'homme, mais à l'autorité divine qu'il représentait. Les enfants, aveuglés par leur amusement, ne comprirent pas la gravité de leurs actes. Ils traitèrent Élisée comme une cible de ridicule, et non comme un canal du pouvoir de Dieu. Leur rire, résonnant dans les rues, était un défi à l'ordre même du cosmos. Mais l'univers, comme il le fait souvent, était sur le point de leur donner une dure leçon. Élisée, entendant les railleries, s'arrêta net. Ses yeux, normalement emplis de sagesse et de compassion, se durcirent d'une juste colère. Il se retourna, son regard balayant la foule d'enfants comme un vent brûlant. À ce moment, les enfants sentirent un frisson leur parcourir l'échine. Leurs rires moururent dans leur gorge, remplacés par une peur soudaine et inexplicable. L'air crépita d'une énergie invisible, une tension palpable qui sembla leur aspirer l'air des poumons. Ils s'étaient moqués d'un homme, oui, mais ils étaient sur le point d'affronter la colère d'un Dieu. Le silence est tombé sur les rues pavées. Les rires des enfants, qui résonnaient il y a quelques instants d'une cruauté insouciante, ont été avalés par la tension croissante.
L'air, épais de la chaleur du soleil de midi, semblait crépiter d'une énergie invisible. Élisée se tenait immobile, le dos aux enfants, son ombre s'étendant devant lui comme un vaste linceul impénétrable. Son silence était plus terrifiant que n'importe quel cri. C'était le silence d'une tempête qui s'annonçait, le calme inquiétant avant la tempête. Les enfants, leurs rires oubliés, s'agitèrent, mal à l'aise. Leurs yeux dardaient de nerveusement, cherchant à échapper à la force invisible qui semblait les oppresser. Le poids de leur transgression, leur manque de respect envers le prophète, s'est abattu sur leurs jeunes épaules comme un fardeau physique. Ils s'étaient moqués. Ils avaient raillé. Maintenant, ils allaient en faire face aux conséquences. Élisée se tourna, le visage marqué d'une terrible douleur. Les enfants ne virent pas de colère dans ses yeux, mais une profonde tristesse, un chagrin qui leur transperça le cœur comme un éclat de glace. Sa voix, lorsqu'il parla, était basse et résonnante, chaque mot imprégné du poids de l'autorité divine. « Que le Seigneur vous juge pour votre méchanceté », entonna-t-il, ses paroles résonnant dans les rues vides. « Qu'il déchaîne sur vous la fureur de sa création. Vous vous êtes moqué de son serviteur, vous avez craché au visage du divin, et maintenant vous allez récolter la tempête. » Ces paroles restèrent suspendues dans l'air, lourdes d'une menace inexprimée. Les enfants, leur bravade brisée, se recroquevillèrent devant les déclarations du prophète. Ils comprirent, peut-être pour la première fois, le pouvoir qui résidait en cet homme. Ils avaient en pris la douceur pour de la faiblesse. Ils avaient en confondu humilité et impuissance. Ils étaient sur le point de recevoir une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Élisée leva les bras, les mains tendues vers le ciel. L'air crépita d'une énergie invisible, et un silence de mort s'abattit sur la ville. Même le vent sembla retenir son souffle, anticipant le jugement divin sur le point de se déchaîner. « Écoutez-moi, Seigneur !» s'écria-t-il, sa voix résonnant avec la puissance de 1000 tempêtes. « Ces enfants se sont moqués de votre serviteur, ils ont fait preuve de mépris pour votre autorité divine. Je vous en supplie, déchaînez votre colère sur eux, afin qu'ils apprennent le prix du manque de respect. » Alors que ces paroles s'évanouissaient dans le silence, un sentiment palpable d'effroi descendit sur la ville. Les enfants, le visage pâle de terreur, se blottirent les uns contre les autres, cherchant du réconfort dans le nombre face à la force invisible qu'ils avaient réveillée. Leurs rires avaient disparu, remplacés par des gémissements de peur. Ils comprenaient maintenant le pouvoir qu'ils avaient invoqué. Ils comprenaient la gravité de leur transgression. Mais il était trop tard. Le décret avait été rendu. Les roues de la justice divine étaient en mouvement. Un silence tendu enveloppa la ville. Les enfants, blottis les uns contre les autres, n'osaient pas bouger, leur bravade d'autrefois remplacée par une peur primale. Élisée, sa déclaration faite, se tenait immobile, comme une statue, le regard fixé sur la lisière de la forêt, au bord de Béthel. Puis, un son. Un léger bruissement dans les feuilles, à peine audible au début, mais devenant de plus en plus fort. Les enfants échangèrent des regards terrifiés, leurs yeux se portant sur la lisière de la forêt, leur imagination se déchaînant avec des possibilités effroyables. Un faible grognement, profond et guttural, émana des bois, leur glaçant l'échine. Le son était primal, ancien, empli d'une faim qui les glaçait d'effroi. Leur moquerie, leur raillerie étaient maintenant oubliées, remplacées par une terreur qu'ils n'avaient jamais connue. Des ombres, deux formes émergèrent. Deux formes massives, à la fourrure mate et sombre, jaillirent des arbres, des ours, des créatures massives et terrifiantes, les yeux brûlants d'une lumière froide et prédatrice. Les enfants crièrent, leurs cris résonnant dans les rues silencieuses, une symphonie de terreur. Les ours fondirent sur eux avec une vitesse terrifiante, leurs rugissements faisant trembler le sol sous leurs pieds. Les enfants se dispersèrent, leurs maigres tentatives de fuite inutiles contre la fureur brute des bêtes. Des griffes déchirèrent, des dents lacérèrent, l'air s'épaissit de l'odeur du sang et des cris des mourants. Les enfants, leurs rires et leurs railleries, réduits au silence à jamais, payèrent le prix fort pour leur manque de respect. Élisée, le visage marqué par le chagrin, regarda le carnage se dérouler. Son cœur saignait pour l'innocence perdue, pour les vies éteintes d'une manière si brutale. Pourtant, il savait que c'était là la conséquence de leurs actes, un rappel brutal du pouvoir qu'ils avaient si négligemment invoqué.
les échos des cris des enfants se sont estompés dans un silence effrayant. Les ours, leur œuvre sanglante achevée, ont fondu à nouveau dans l'ombre de la forêt. Les rues pavées, pleines de rire quelques instants auparavant, étaient maintenant tachées de sang. Élisée se tenait seul, les épaules affaissées sous le poids de ce qu'il avait vu. Le silence était assourdissant, rompu seulement par le doux murmure du vent. Le poids de la mort des enfants s'abattit sur lui, un lourd fardeau qu'il porterait pour le reste de ses jours. Le silence. Un silence suffocant, lourd de l'odeur du sang et du poids du jugement, descendit sur Béthel. Les échos des rires des enfants, si pleins de vie quelques instants auparavant, ont été remplacés par les fantômes de leurs cris. Les rues pavées, encore chaudes du soleil de l'après-midi, étaient tachées du témoignage cramoisi de leur transgression. Élisée, le cœur lourd de chagrin, scruta la scène. Le carnage, un rappel brutal du pouvoir qu'il détenait en tant que canal de Dieu, le remplit d'une profonde tristesse. Ces enfants, aveuglés par leur arrogance juvénile, avaient payé le prix fort pour leur manque de respect. Leurs rires, leurs paroles moqueuses, réduits au silence à jamais par la fureur qu'ils avaient déchaînée. Ce n'était pas une victoire, ni un moment de triomphe. C'était une tragédie, une illustration frappante des conséquences du manque de respect envers le divin. Le pouvoir de Dieu, tel une épée à double tranchant, pouvait guérir et détruire, protéger et punir. Le silence de Béthel, rompu seulement par le doux murmure du vent à travers les feuilles tachées de sang, servait d'écho effrayant à la terreur qui s'était déchaînée. L'histoire d'Élisée et des ours, un conte vieux comme le monde, résonne à travers les âges, une parabole austère gravée dans l'ombre et les murmures. C'est une histoire qui glace le sang, nous rappelant les forces invisibles qui gouvernent notre monde et le fragile équilibre entre révérence et châtiment. Le respect. Un mot souvent prononcé, mais rarement compris. Ce n'est pas simplement de la politesse ou des convenances sociales, mais une reconnaissance profonde de la valeur intrinsèque et de la dignité d'autrui. C'est reconnaître le pouvoir, visible et invisible, qui façonne notre monde et régit le délicat équilibre de notre existence. Manquer de respect à un être humain, c'est diminuer son humanité. Se moquer, rabaisser, infliger de la douleur par des mots ou des actes, c'est saper le tissu même de notre existence commune. Mais manquer de respect à ce qui est sacré, se moquer du divin, c'est inviter à un règlement de compte dont les conséquences dépassent notre entendement. Le poids du respect, lourd mais nécessaire, repose sur nos épaules comme un manteau invisible, nous rappelant l'interdépendance de toute chose et la responsabilité qui accompagne le pouvoir des mots et des actes. Le monde, malgré son chaos apparent, fonctionne selon un cadre ordonné, un équilibre délicat maintenu par des forces qui échappent à notre perception. Des lois de la physique régissent le mouvement des corps célestes à la toile complexe de la vie qui relie tous les êtres vivants. Une main invisible guide la symphonie de l'existence. La foi reconnaît cet ordre invisible, des forces plus grandes que nous. C'est l'humilité d'accepter que nous n'avons pas toutes les réponses. Cet ordre invisible exige notre respect et notre émerveillement. Vivre en harmonie avec l'univers, c'est reconnaître notre place. Le monde, dans toute sa beauté et sa complexité, nous invite à explorer, à apprendre, à questionner. Pourtant, alors que nous voyageons à travers cette vie, nous devons le faire avec un sentiment de révérence, en reconnaissant que nous ne sommes que les gardiens temporaires de cette planète et de ses habitants. Que l'histoire d'Élisée et des ours ne soit pas une leçon de peur, mais un guide dans notre voyage collectif. Qu'elle nous rappelle de choisir nos mots avec soin, de nous traiter les uns les autres avec gentillesse et compassion, et d'aborder les mystères de l'univers avec humilité et admiration. Car, dans la tapisserie de la vie, nous sommes tous interconnectés, nos destins liés. Les fils de notre existence, tissés ensemble par la main invisible du destin, créent un motif bien plus grand que nous. Puissions-nous marcher à travers ce monde avec révérence dans nos cœurs, respect pour tous les êtres et un émerveillement constant pour l'étincelle divine qui anime toute la création. Efforçons-nous d'être de dignes intendants de ce cadeau précieux, ce miracle extraordinaire que nous appelons la vie.